Bonjour, c'est Greta de la maison du Zen Shiatsu et cette deuxième vidéo est consacrée aux questions que vous m'avez posées par mail par rapport à la prochaine formation du Zen Shiatsu niveau 1 qui va commencer le 5 et 6 mars. La première question, a-t-on besoin d'autres compétences, d'autres niveaux des études? Alors effectivement, vous devez passer pendant l'étude du premier et de deuxième niveau, en fait, un brevet de secours, c'est-à-dire, voilà, vous allez passer un examen à la Croix-Rouge ou auprès de pompiers pour obtenir un certificat de premier secours, ainsi que vous avez également besoin d'une attestation que vous avez suivi une formation en physiologie et l'anatomie, donc du premier niveau, qui s'effectue auprès d'un organisme privé, Minerve. Voilà, je vous donnerai toutes les informations nécessaires en temps voulu. Voilà, vous avez besoin ces diplômes, ces certificats pour pouvoir suivre la troisième année en Zen Shiatsu. Voilà, donc pendant les deux premiers niveaux, avec moi, vous avez le temps largement en fait d'obtenir ces deux diplômes complémentaires. Voilà. Doit-on déjà pratiquer une approche similaire au Zen Shiatsu? Écoutez, non, ce n'est pas une obligation. Effectivement, si vous pratiquez déjà le Tai Chi ou un art martial ou je ne sais pas, vous pratiquez la cérémonie du thé ou d'arrangement floral, c'est toujours un plus pour vous parce que ça vous permettra de comprendre beaucoup mieux donc, la philosophie japonaise. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Justement, l'étude de Zen Shiatsu, c'est quelque chose qui vous permet peut-être de vous lancer et comment dire, d'ouvrir la porte vers d'autres arts, je dirais, traditionnels japonais. Dois-je recevoir beaucoup de séances de shiatsu avant de me lancer dans l'étude? Écoutez, non. Effectivement, j'ai eu une question comme ça, assez étrange. Ce n'est pas une obligation. C'est tout au long de vos études en Zen Shiatsu, vous allez obligatoirement recevoir des séances de shiatsu parce que lors des cours, en fait, on travaille beaucoup sur la pratique. C'est surtout la pratique qui nous intéresse. Il y aura la théorie, mais on va beaucoup pratiquer. Donc, vous allez recevoir en même temps les séances de shiatsu de la part de vos camarades. Voilà. Est-ce que vous... L'autre question, est-ce que vous délivrez un diplôme de fin d'études? Alors effectivement, si vous choisissez la voie professionnelle, c'est-à-dire que si vous réussissez les 4 niveaux d'études auprès de notre école, donc qui est, je répète, le centre de Zen Shiatsu du Sud-Ouest à Issijac, effectivement, vous allez avoir à la fin en fait un diplôme de centre de Zen Shiatsu, voilà, signé par Madame Weidman. Pourquoi vous n'êtes pas affilié à des organismes, des fédérations, des syndicats, etc. Écoutez, pour une simple raison, parce que nous avons envie de rester libres, tout simplement. Je ne sais pas quoi répondre. C'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé encore une organisation qui soit en accord avec nos valeurs en ce qui concerne l'enseignement. Donc non, nous ne sommes pas affiliés, nous sommes une école privée. Ceci ne nous a jamais empêché de travailler ni s'installer en cabinet. Voilà, notre école dure déjà depuis 15 ans. Donc nous n'avons pas pour l'instant trouvé une organisation qui pourrait nous convenir au niveau des comment dire, au niveau des règles de jeu, tout simplement. Alors, quelle est la différence entre le Zen Shiatsu et d'autres styles de Shiatsu? Écoutez, j'ai écrit énormément d'articles sur mon site shiatsu-bordeaux.com par rapport au Zen Shiatsu. Je ne peux pas du tout m'exprimer pour d'autres styles, même si j'en ai reçu déjà quelques-uns. Je ne me permettrai pas de dire les définitions pour d'autres styles de shiatsu. Je connais mon style qui est le Zen Shiatsu et vous avez énormément d'articles qui traitent ce sujet sur mon site. Voilà.
Pourquoi vous pratiquez au sol et pas sur la table? Pour deux raisons. Parce qu'il s'agit de la tradition japonaise, c'est-à-dire que la vie en 90% au Japon se déroule au sol. Deuxième chose, ça vous permettrait vraiment de travailler avec votre corps et vraiment avec votre poids du corps, ce qui n'est pas du tout le cas quand on travaille sur la table. Je ne dis pas qu'on ne peut pas travailler sur la table, mais je pense que commencer déjà à se servir de son corps, d'utiliser les appuis, ça vous permettrait déjà à vous de vous reconnecter à votre propre corps par rapport à votre propre physique. Et c'est vraiment entièrement différent, vous le verrez. Voilà, donc ça c'est pour l'instant des questions que j'ai reçues. Je vous répète que j'ai reçu le programme donc pour l'année 2016 par rapport aux journées à thème à Ici-Jacques. Cette année, on va avoir l'honneur d'accueillir donc une praticienne anglaise qui est Susan Yates, qui est une spécialiste pour les femmes enceintes et la naissance. C'est vraiment j'ai rencontré cette femme, elle fait un travail formidable. Donc voilà, ça va être notre invité de l'année. Bien sûr, on a accueilli aussi Peter Itin, donc le thérapeute un shiatsu très reconnu qui est déjà venu, je pense, il y a 2 mois au centre de Zen Shiatsu. Et puis l'année prochaine, ça va être une très très grande honneur pour nous parce qu'à nouveau, pour la 2e fois, en 2017, au mois de novembre, on va accueillir donc Haruhiko Masunaga, le fils du fondateur de notre style, de notre lignée, qui va nous rendre visite et donner un cours magistral lors d'un week-end. Voilà, donc ça c'est des raisons pour lesquelles je me permets de vous relancer avec vos inscriptions, vraiment si vous ne voulez pas rater ces rencontres-là. Et ben voilà, je vous conseille vraiment de commencer votre formation et déjà de m'envoyer les inscriptions pour le mois de mars. Vous avez encore à peu près 2 semaines pour vous inscrire. Donc je serai très heureuse de vous recevoir ici. Merci beaucoup et puis à bientôt.